Pendant longtemps, les illuminations ont ressemblé à cela. C'était fort bien, ça avait un grand succès, mais on pouvait faire mieux. Depuis plus de 20 ans, à Eure dans la Drôme, une équipe d'une dizaine de personnes autour des fondateurs de l'entreprise, Tilt, réussit à envoyer ses créations dans le monde entier, en Angleterre, en Australie, en Chine, en Suisse et, bien sûr, en France, pour faire rêver les passants dans des univers changeants de lumière. Travailler donc sur un événement qui s'appelle Light Nights à Leeds. Du coup, on nous demande de travailler avec plusieurs luminaires là-bas. C'est un événement qui se passe en octobre. On va travailler avec les Alumines ici. Et ensuite, on va travailler avec un autre luminaire qui s'appelle les Bloom, qui sont ceux-là en fait. Voilà, comme ça. Et donc là, je les mets sur plan à l'échelle pour que l'organisateur se rende compte. En parallèle de ça, on va leur faire un dossier avec une vue pour voir si ça leur plaît. Puis ils auront à côté les demandes techniques, les budgets évidemment, les plannings. Ça, on le met dans un grand planning qui est ici, où on se dit, voilà, au mois d'octobre, on sera par là. En octobre, donc ce sera le 12 et le 13 octobre, et voilà, il y a déjà des festivals là, qui sont là. On va peut-être aller à West Park, et puis on va aller à Madrid, et puis le 12 et 13 octobre, ici, on va rentrer du coup Leeds. C'est des papyrus, voilà, du coup qui sont là, en fait c'est des grands luminaires qui font aussi 6 mètres d'eau avec des bancs, donc on va aller se mettre devant ce musée en fait. Et ensuite on a des pelouses là, du coup c'est des luminaires qui sont très colorées, hein, et on va travailler avec ceux-là qui s'appellent les Bloom, qui sont des espèces de grands lotus qui sont aussi en aluminium, du coup ils ont voilà, c'est un peu la même famille. Alors ça commence octobre 2001, on crée l'association Tilt. À ce moment-là. L'association? L'association. Tilt est une association? Tilt était une association. On démarrait une activité, on avait tous des boulots à côté, et puis on construit. Les grandes dates, 2004, première année de la Fête des Lumières pour nous. La Fête des Lumières, c'est pas loin d'être le Graal. Quand je dis la Fête des Lumières, c'est celle de Lyon, mais c'est un événement pour être reconnu et connu qui est très important dans notre milieu. En parallèle de ça, en 2005, c'est le Festival des Vieilles Charrues en musique en Bretagne qui nous fait confiance. Une fois qu'on est aperçu sur ces deux événements, chacun dans leur catégorie différente, ça nous met le pied à l'étrier direct en fait. Puis donc là, on commence à se dire qu'on fait moins de choses à côté parce qu'il y a pas mal de choses à faire ici, puis il faut qu'on fabrique des nouvelles choses, etc. Donc la machine elle se lance à ce moment-là. On s'entoure, l'équipe grandit. Il y a ici, c'est 2015, ce nouveau lieu là. On travaillait dans un grand poulailler qui était super, avec à Montoison, un endroit hyper pratique. On louait ça que dalle. Mais bon, on se faisait un peu mal au dos pour charger nos camions, ça caillait un peu l'hiver, nos bureaux c'était bien pire qu'ici. Bon, à un moment on s'est dit, allez, on passe une marche et on fait construire ici, et donc on achète un terrain, on fait construire des bâtiments, on arrête d'être en association, on passe en scope. Puis plus on fait, plus on est vu, plus les gens nous font confiance, on se rend compte que les gens, plus ils nous font confiance, plus nous on a envie de faire des choses, et donc on fait, et puis voilà. Tous on est issus de ce milieu-là, plus ou moins indirectement, par différentes influences voilà, diverses et variées, la danse, le rock'n'roll,
la décoration, les choses comme ça. Donc voilà, à un moment, on avait eu envie, à ce moment-là, ce jour-là, de se dire, on fait quelque chose et ça vient de chez nous. Et ce sera original. Voilà, on va se faire nos outils. On a déjà l'envie de travailler ensemble, pour commencer. On a ensuite l'envie de faire quelque chose d'original, parce qu'on sait qu'on a des bonnes idées et on en est persuadé même. Et même si elles ne seront pas toutes bonnes, mais en tout cas on y croit toujours. Et à partir de ce moment-là, on se dit, on essaye de faire quelque chose et on essaye de faire quelque chose où on se fait plaisir, où on se démarque et on travaille la lumière parce que c'est notre travail. Nous, on a appris chacun la lumière dans un théâtre avec des outils, des projecteurs, des choses existantes. Voilà, donc on s'est fait des références, on s'est créé une bibliothèque de matériaux dans notre tête et on s'est dit maintenant faisons d'autres outils en fait, faisons d'autres pinceaux, faisons d'autres manières d'éclairer. Alors là, pour le premier luminaire qu'on a fait chez Tilt, c'était un bocal lumineux en fait, c'était un bocal parfait auquel on a fait un trou dedans, on a mis un fil et une douille et une ampoule et on a fait 50. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit ok, là on fait un objet lumineux qui éclaire, mais par contre qui a quelque chose d'autre en fait, qui veut raconter une autre histoire. Évidemment, on a des références de choses qu'on voit, il y a des modes, il y a des choses qui nous entourent, il y a des objets qui nous plaisent, il y a des voyages, il y a plein de choses en fait qui se mélangent. C'est très dur, par exemple, de se dire la semaine prochaine on va créer un nouveau truc. Ça c'est très compliqué. Alors on est plutôt à avoir des carnets de notes et à avoir plein d'idées comme ça où on se dit tiens, on ira piocher un jour dedans. Et quand en effet on doit se mettre à faire quelque chose, on va piocher dedans. Moi, dans ma tête, à chaque fois que je pense à un objet, je pense à un lieu qui va avec. C'est-à-dire que soit c'est une référence à un lieu où on est allé il n'y a pas longtemps. Ça fait quelques années qu'on travaille beaucoup en hiver dans les jardins botaniques. C'est des endroits qui sont merveilleux, parce qu'ils sont déjà, il fait tout noir. Il n'y a pas d'éclairage public, il n'y a pas... Donc, c'est vraiment des endroits qui nous inspirent. Et on sait que dans ces endroits-là, on peut aller poser des choses plus fragiles, plus délicate. Et, alors voilà, en ce moment, l'axe de nos créations, il est plus là-dedans. Il y a 15 ans en arrière, on faisait beaucoup de festivals de musique où le public a tendance à être un peu moins, à être plus festif, des fois moins respectueux du coup. Donc on était sur des choses qui étaient plus costaudes, plus passe-partout, un peu moins raffinées aussi. Et, voilà, donc le lieu il a une importance capitale dans ce qu'on imagine. Tous nos projets sont sur mesure, par contre on crée tous nos luminaires pour nous, c'est-à-dire chaque année on fabrique un nouveau luminaire, une série de nouveaux luminaires, et on les fabrique comme nous on a envie de les fabriquer. Une fois qu'ils sont finis, ou en cours de fabrication, on va les proposer à des endroits où on pense que c'est propice. Voilà. Mais on ne crée pas un luminaire pour le festival de Sydney par exemple. On va travailler avec un luminaire qu'on a déjà, on va le scénographier, on va l'aménager de manière différente, on va éventuellement lui changer sa couleur, on va lui changer ses séquences, mais la base sera toujours la même. Alors par exemple ici, on va retrouver les lampounettes. Les lampounettes, c'est une grande lampe d'architecte en fait,
Elle ressemble à celle de Pixar, qu'on voit dans le logo qui saute, la ting-ting comme ça. Ici, on a sa base. Et puis ça, c'est le globe qui est tout en haut, en fait. Et puis on voit là-bas qu'il y a des bras. Les bras, ils se déplient, en fait, au montage. On les déplie, on vient fixer cette partie-là en haut. Puis ensuite, tout le bras, on vient le fixer sur son socle. On a ici des bancs, ensuite qu'on vient mettre pour que les gens viennent s'asseoir. Ils sont tout propres, là on a l'impression qu'ils viennent d'être fabriqués. Alors d'abord c'est vrai, ils viennent d'être fabriqués ou non. Ils reviennent du boulot, si je puis dire? Alors là, elles reviennent du boulot, elles n'ont pas été encore nettoyées, du coup. Elles étaient à Worcester, en Angleterre, il y a un mois. Et voilà, c'est pour ça qu'elles sont pas couvertes. Ça veut dire que quand c'est pas couvert chez nous, ça veut dire que c'est à nettoyer, voilà, avant de repartir. Et ça peut entrer dans combien de combinaisons? De combinaisons. La lampe, on peut la monter dans 9 positions possibles. C'est-à-dire qu'on peut lui faire raconter une histoire. Elle peut regarder en l'air, elle peut regarder par terre, sur le côté. L'orientation de ses bras peut être différente aussi, comme ça. Donc en fait, on a 12 lampes. 12 lampounettes, elles s'appellent. Et ces 12 lampounettes, on peut les scénographier de plein de manières différentes. Voilà, on peut les mettre en rond, on peut les faire regarder toute une fontaine, elles peuvent aller regarder des bâtiments, elles peuvent être dans un jardin pour aller regarder des fleurs, des arbres, tout ça. Enfin, vraiment, ça, c'est à chaque fois, c'est le lieu, par contre, qui détermine. Transporter ça, la partie logistique de l'activité doit être sacrément costaude. C'est une grosse partie. C'est une grosse partie de notre activité, la logistique. C'est beaucoup de transports en camion, des transports en container quand c'est à l'international. Mais c'est une grosse partie. C'est une grosse partie. Ouais. Vraiment, c'est une partie qui est assez onéreuse aussi. Donc, on travaille pour que tous nos luminaires prennent le moins de place possible, ce soit le plus dense possible, pour qu'on puisse en mettre le plus possible dans une boîte. Et puis voilà, que les frais de transport soient minimisés par rapport à ça. On ne va pas à l'autre bout du monde faire des propositions. On nous contacte de l'autre bout du monde pour qu'on fasse des propositions. On part jamais à l'aventure avec notre petit sac en bandoulière. C'est vraiment un réseau qui est serré, le réseau de la lumière. Donc la Fête des Lumières de Lyon, ils connaissent la Fête des Lumières de Montréal, et ils connaissent la Fête des Lumières de Sydney, et ils connaissent la Fête des Lumières de Bangkok et celle de, je sais pas moi, de Rio par exemple. Donc tout ça c'est connecté en fait déjà. Il existe des réseaux. Et donc chacun quand il présente son événement, en fait part à ses copains évidemment. Donc voilà, ça grandit comme ça petit à petit, et puis à un moment on nous invite un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis voilà, c'est jamais comme ça par hasard quand même. En fait, ce milieu de la lumière événementielle, on peut l'appeler comme ça, ou des fêtes des lumières, c'est un petit milieu. On n'est pas énormément d'équipes à proposer ça dans le monde. Donc c'est un petit réseau et les gens se connaissent assez vite. Nous on a eu la chance aussi d'avoir proposé des choses il y a 20 ans. Donc on était dans les équipes un peu précurseurs aussi là-dedans, et donc on s'est fait un nom petit à petit. Maintenant ça circule très vite, c'est les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui ont changé en 20 ans. Je pense qu'il y a un peu de sagesse pour commencer déjà de notre part, j'espère. Il y a encore un peu de folie aussi, et j'espère qu'il en reste aussi. La technique, évidemment,
c'est plus le même travail maintenant qu'il y a 20 ans en arrière, en fait. Techniquement, il y a un monde. On a dû complètement réapprendre tous nos codes, en fait. Avant, une ampoule 60 watts à filament, on savait ce que ça voulait dire. Maintenant, une ampoule à filament LED de 4 watts, eh ben, c'est pas la même chose. Il a fallu qu'on se réapproprie tout ça, en fait. Et c'est la même chose pour tous les projecteurs qu'on utilise, toutes les sources lumineuses, en fait, différentes, avec plein qui ont disparu. Nous, la disparition de l'ampoule, on en pleure encore, en fait. C'est quelque chose qu'on adore, en fait, parce qu'on retrouve nulle part cette chaleur, en fait, d'une ampoule graduée très faible. Voilà, ce côté doré de la lumière, on l'a perdu. Il y a des choses comme ça qu'on a perdu, mais on a gagné plein d'autres choses. Donc, il a fallu en 20 ans, à chaque fois se remettre à la hauteur de la technologie qui avance. En bon français, ne pas oublier de râler un petit peu que c'est de la merde, mais quand même se l'approprier et se dire que quand même c'est pas mal. Dans le moment où on nous parle sans arrêt d'économie d'énergie, de dépenser moins d'électricité par conséquent, vous devez être terriblement concerné. Alors on est terriblement concerné, mais à savoir qu'on est très peu gourmand en énergie en fait. Alors on va pas dire qu'on va sauver la planète parce qu'on consomme de l'énergie, mais un grand luminaire comme ça, par exemple, il consomme 300 watts. 300 watts. Imaginez un chauffage de 2000 watts que vous pouvez avoir dans votre salon. Voilà, 300 watts, ça veut dire qu'on met 6 luminaires comme ça. C'est l'équivalent, même presque 7. C'est l'équivalent d'un chauffage qui tourne à fond. On a beaucoup travaillé sur les coûts de consommation cet hiver parce qu'on nous a demandé de communiquer là-dessus. Et en fait, peu de gens connaissent réellement le coût de l'énergie et nos installations. Une installation de pivoine comme ça, par exemple, on va prendre exactement une installation comme ça, de 10 pivoines, ça coûte moins de 3 € par jour, en fait, d'allumage. Donc, 30 jours d'allumage, parce qu'en général, ce qui se passe pour les fêtes de Noël, vous faites le calcul, 3 € x 30 jours, c'est 3 x 3, 9, c'est 90 € de consommation électrique, en fait. Donc, c'est pas rien. C'est évidemment quelque chose. Après, on a le choix de dire est-ce que c'est quelque chose en trop ou c'est quelque chose qui n'est pas en trop, c'est un autre jugement. Mais c'est peu.